coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le grand boss groupe coréen SF9 et leur nouveau titre Teardrop. À mon avis, je le prononçais mais comme une quiche. Franchement, j'ai tellement hâte parce que j'ai vu seulement un teaser. Je pense que c'était le premier qui est sorti il y a une semaine et demie, ou peut-être que j'exagère de trop, enfin soit. Et franchement, en noir et blanc, on les voyait habillés classe, comme ils sont classe, comme d'habitude. Hein, et un arbre mystérieux. Et cette sonorité musicale me disait... Oh, ça on voit déjà du lourd pour le premier teaser. Après, je voulais pas trop me spoiler davantage, donc j'ai pas regardé la suite des teasers et même photos. Mais visuellement parlant, même, je pense qu'il y avait un serpent, mais je me souviens plus trop. Je me dis, oh, ça va encore être, mais... chaud boulette. D'autant plus que j'aimais bien déjà SF9 avant qu'il fasse l'émission Kingdom, mais depuis que j'ai vu l'émission Kingdom, franchement j'ai de plus en plus un coup de cœur pour ce groupe, surtout les performances qu'ils nous ont montrées, en sachant qu'ils n'avaient pas tout le temps de se rassembler parce qu'ils ont beaucoup d'activités individuellement, mais là tu vois tous les efforts qu'ils faisaient. Certes, tous les autres groupes faisaient aussi beaucoup d'efforts, mais tu te disais, oh putain, oh my god, waouh, vous gérez quand même bien, alors que vous n'avez pas eu autant de temps que les autres groupes pour performer et vous entraîner ensemble, mais vous nous faites quand même des prestats comme ça, donc ça m'a encore donné mais plus envie de les apprécier, surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà aimé beaucoup de sons de leur part, mais là, je sais pas, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les membres, et là, franchement, j'ai trop hâte de quand même découvrir, surtout que le seul teaser que j'ai vu m'a vraiment, mais... Bon, soit, je vais découvrir ceci, maintenant... Ouh, c'est un petit peu Grèce antique comme ça. J'aime beaucoup, comme si on changeait de pièce, comme si on était dans une ancienne maison. Oh, noir et blanc, j'aime beaucoup. C'est encore des tenues très classe, hein. J'aime beaucoup les petits boutons qu'ils ont mis comme ça sur ses épaules. Oh. J'aime beaucoup les transitions qu'ils ont fait. Oh, c'est très joli ce qu'ils ont fait sur son visage. Waouh. Ouais, ça c'est des grands pieds, hein. Désolé. Yo, c'est quoi ce pins? Vous n'avez pas vu venir ce genre de son? C'est space mais sympa, hein. On voit beaucoup de verres cassés. Il y a des symboles sur les pierres. Oh, très joli tapis de fleurs. En tout cas, leur tenue est superbe. C'est des gentlemen, très appréciables à l'œil. Oh, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, je l'avais vu hein, au début. Mais là... Oh, donc il n'y a pas des particules de verre, c'est des particules d'eau, des gouttes d'eau. C'est sympa visuellement, très joli. Je comprends pas trop le MV. Hein. Après, j'ai pas mis les sous-titres. Comme s'il y avait un retour en arrière. Beaucoup de fleurs. Faut pas être claustrophobe, hein. J'ai l'impression d'être compressée comme une patate, quoi. Une crêpe. J'aime beaucoup les décors qu'ils ont individuellement dans cette sorte de cage de verre. Mais pas tout le temps non plus. Le truc fait tout. Beaucoup de percussions aussi. Ah, le fameux arbre. Il enlève un bracelet. Ok.
Ok. Oh, je suis en apesanteur. Les rafles sont chouettes. J'aime beaucoup cette pièce vraiment ancienne, délavée, abandonnée comme ça. J'aime beaucoup. Alors, que dire? Je suis très perturbée, franchement. Vous allez me dire, mais pourquoi elle réagit comme ça? Ben, j'arrive pas à comprendre ce genre musical. J'ai l'impression que c'était un peu brouillon. Franchement, si des fans de SF9 passent par là et comprend pas ma réaction, bah tant pis. Après tout, c'est ma chaîne. Je pense comme j'ai envie. Je préviens déjà parce que je sais que parfois je vais avoir des commentaires. Hein, ouais, en fait, j'arrive pas à m'exprimer là. J'aime bien le MV esthétiquement parlant parce que j'aime vraiment les prises de vue du caméraman. À chaque fois, il s'approchait et puis vous avez vraiment beaucoup de plans en rafale. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment artistique et j'ai beaucoup apprécié. Au niveau tenue, franchement, super classe. Gentleman, vraiment, mais un homme, tu as envie de te marier avec. C'est les SF9, tout simplement, ils ont toujours été classe. Après, au niveau du MV, il y avait beaucoup d'éléments qui me perturbaient. Toutes ces choses qui tombent à terre, ce verre brisé qui était en apesanteur, également ces gouttes d'eau. J'ai bien aimé les plans où les membres avaient chaque fois un décor individuellement, aspect floral, un peu spécial, mystique. C'est vraiment des éléments que j'aime. Si vous me connaissez, vous savez. Mais au niveau sonorité musicale, je sais pas, je suis vraiment très très perturbée. J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression, ouais, c'est vraiment mélangé. Dès le début, je me dis, allez, c'est pas trop ta tasse de thé, mais on ne sait jamais, tu vas voir. Et puis le refrain est arrivé et j'étais là en mode, ouais, ok. J'aime quand même un peu plus le refrain que les couplets. Écoute jusqu'à la fin, mais je sais pas. Je sais pas. Après, je n'ai pas eu accès, enfin, j'ai pas activé les sous-titres parce que je voulais pas me perturber, je voulais simplement m'immerger complètement dans l'MV tel qu'il a été pensé, etc. Mais j'arrive pas à comprendre. Après, peut-être qu'il y avait des indices dans les teasers ou quoi que ce soit. Après, je suis pas spécialement les fans de base. Je sais pas s'ils sont une sorte de thématique ou quoi, comme c'est pas un de mes groupes faf, mais j'aime bien ce qu'ils font en globalité. J'aime tellement de groupes que je peux pas tout le temps m'attarder sur tous les détails, etc. Donc c'est grâce à vous aussi quand vous me faites vos analyses, même si j'ai pas tout le temps le temps de vous répondre, vos analyses, où ben je comprends mieux grâce à vous et j'en vous remercierai jamais assez. Mais là, pour vous dire, je n'arrive pas à comprendre vraiment. J'ai l'impression que c'est un retour en arrière, un amour perdu, il perd ce bracelet, ou une histoire avec les membres. C'était assez spécial. Après, au niveau musicalement parlant, comme je le disais, perturbant, mais pas mal quand même. Je vais pas dire que c'est un de mes sons préférés des SF9, parce que ça m'a complètement perturbé. Mais il faudrait que je l'écoute vraiment plusieurs fois. Je vais écouter leur 9e mini-album, ça c'est sûr. Mais ouais, je suis vraiment mitigée, j'arrive pas à me mettre complètement dedans. Ah voilà. C'est pas très constructif ce que je viens de dire, mais c'est ce que je ressens sur le moment après mon visionnage en tout cas. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez peut-être mieux compris vos conclusions pour que je comprenne mieux. Est-ce que vous avez apprécié leur nouveau titre, leur MV qui était quand même très artistique je trouve. Ma réaction qui vous a peut-être pas spécialement plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est alors.